Bonjour et bienvenue au Havre pour cette 15e édition de la Transat de Jacques Vabre et la 5e du projet Initiative Cœur. Cette année, nouveauté, donc la Transat, si elle part toujours du Havre, c'est le cas depuis 1993, elle arrivera en Martinique. 4 classes admises à participer, donc 4 classes, c'est-à-dire 4 bateaux de types différents, entre les monocoques et les 40 pieds de 12 mètres et les multis qui mesurent jusqu'à 32 mètres. Donc ça fait des bateaux de tailles différentes et qui vont à des vitesses très différentes sur l'océan. Donc l'organisateur a imaginé 4 parcours différents pour ces bateaux. Donc tout le monde part le 7 novembre à 13h27, mais ils vont concourir à différents niveaux sur l'Atlantique. Donc il y en a qui vont passer le Cap-Vert et tourner à droite directement vers la Martinique. Ça c'est les classes 40, les plus lents. Ensuite on a les IMOCA comme Initiative Cœur et les Multi 50 qui vont descendre jusqu'à Fernando de Noronha, ce qui signifie passer le poteau noir, l'équateur, et ensuite remonter, repasser à nouveau l'équateur pour remonter le long de l'Amérique du Sud à destination, avec des courants favorables, à destination de la Martinique. Et enfin les multis, les plus rapides, qui eux prennent quelques kilomètres, 1000 de plus. Donc ici nous sommes sur le quai des IMOCA. Donc les IMOCA, il y en a 22. Ce sont des bateaux à la jauge IMOCA, c'est-à-dire qui mesurent 18 mètres. Initiative Cœur, vous le connaissez, c'est l'IMOCA qui a fait le Vendée Globe, le dernier Vendée Globe. C'est un bateau qui date de 2010 et avec lequel on a fait pas mal d'innovations, en tout cas de mise au point pour le rendre le plus compétitif possible. MACSF, donc c'est le bateau d'Isabelle Joschke que Sam avait rejoint dans sa remontée de l'Atlantique au moment du Vendée Globe. Malheureusement, Isabelle avait dû aussi abandonner pour un problème de quille. Elles étaient rentrées ensemble vers les Sables d'Olonne et c'est une concurrente directe avec son co-skipper Fabien Delahaye de notre duo Sam et Nicolas. Alors un autre bateau de la génération de Sam avec lequel elle peut directement entrer en compétition, et pas des moindres, c'est Fortinet Best Western, qui n'est autre que le bateau de son mari, Romain Attanasio. Donc ça promet une belle empoignade. Donc ce bateau de 2020, on peut voir son cockpit entièrement fermé. Donc ça fait vraiment partie des partis pris inspirés de ce qu'avait fait Alex Thompson sur son dernier Hugo Boss pendant le Vendée Globe notamment pour son bateau. Donc c'est vraiment protéger l'équipage au maximum et toutes les manœuvres reviennent à l'intérieur et l'équipage est complètement protégé. Alors c'est vrai que quand on navigue comme ça, on a besoin beaucoup plus d'aide extérieure, du coup de caméras, de capteurs, on voit un petit peu moins ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, et donc là on est un peu plus dans la voile très moderne. Donc ce bateau, vous le reconnaîtrez facilement parce que c'est le bateau vainqueur du dernier Vendée Globe. Alors c'est pas lui qui était arrivé en tête au sable, mais il avait participé au sauvetage de Jean Le Cam et avec des compensations de temps, il avait finalement été déclaré vainqueur de ce Vendée Globe. Il y a sur les 22 bateaux qui participent, les 22 IMOCA qui participent à la Transat Jacques Vabre, il y a 13 bateaux qui ont fait le Vendée Globe. On arrive ici sur Apivia. Apivia, c'est vraiment un des grands favoris de la Transat Jacques Vabre avec le régional de l'étape Charlie Dalin, qui est arrivé en tête à l'issue du Vendée Globe et qui avait été déclaré deuxième. Donc c'est un très sérieux client et qui navigue avec Paul Meillat, qui est un des anciens coéquipiers de Sam. Bureau Vallée, il faut le regarder en face et c'est vraiment un bateau qui est très particulier parce que lui, il a une carène, ce qu'on appelle de SCO en fait. Donc c'est une carène arrondie et il a surtout pour nous, Initiative Cœur, une saveur particulière puisque le futur Initiative Cœur sera un sister ship de ce bateau. Donc un sister ship, c'est un bateau qui est construit dans les mêmes moules qu'un autre. On arrive au dernier bateau du quai, Charal, qui est indéniablement l'un des prétendants également à la victoire. Il y a 2 ans, lors de l'édition 2019, il avait été un concurrent malheureux en passant dans le poteau noir. Il avait quasiment course gagnée et il s'est fait tanker dans le poteau noir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avancer, plus de vent, et tous les bateaux sont revenus derrière. Alors on peut dire que Jérémy Bayou, son skipper, a l'écrou. Il le dit lui-même. Il a vraiment à cœur de remporter cette course. Sur le ponton des classes 40, donc les classes 40, c'est les monocoques de 12 mètres, c'est les plus petits bateaux de la Transat, mais c'est les plus nombreux aussi. Ils sont 45 au total à participer à la course. Et donc c'est une classe où on va retrouver à la fois des amateurs et des professionnels.
Voilà, les Multi 50, les Ocean 50 sont des trimarans de 15 mètres. La flotte est très homogène et même les bateaux plus anciens sont menés par des skippers de grande expérience. Donc ça promet une belle empoignade, 7 bateaux. Et ils sont sur le même parcours que les IMOCA. Alors. Et voilà les stars que vous attendez tous, les grands multicoques. Ils sont de retour sur la Transat Jacques Vabre. Très impressionnants, ils sont au nombre de 5. Ce sont des bateaux qui sont très compliqués à mettre au point à cause de la vitesse qu'ils atteignent. Ça pose des nouveaux problèmes en fait, c'est vraiment expérimental. Voilà, donc ce sont des magnifiques machines, mais encore un peu fragiles et pour l'instant qui ont du mal à sortir de l'Atlantique. Ça tombe bien, le parcours est en Atlantique. Donc un départ dimanche 7 novembre à 13h27 précisément pour les 4 classes de bateaux, les 79 bateaux, et une arrivée estimée autour du 20 novembre, 20 à 25 novembre plutôt, hein, c'est une fourchette. Alors n'oubliez pas que pour suivre Initiative Cœur en direct, il y a le live Initiative Cœur, ça c'est important, vous avez des nouvelles en direct du bateau. Sam et Nicolas sont prêts. N'hésitez pas à les encourager et l'opération Un clic, un cœur est déjà lancée sur les réseaux. Nous avons l'objectif de sauver 25 enfants sur cette transat. Alors n'hésitez pas à les cliquer et suivez nos skippers sur cette Transat Jacques Vabre.